Beaucoup utilisent les mots suivants: l'âme, l'esprit et la conscience. Beaucoup s'interrogent sur la conscience. Nous sommes dans l'ère de la conscience. Qu'en est-il de ces mots? Il y a beaucoup de colloques, beaucoup de réunions, beaucoup d'interviews, beaucoup de scientifiques s'intéressent à la conscience, car nous sommes dans l'ère de capter ça. Alors qu'en est-il de ces mots tant relayés avec beaucoup d'ignorance et peut-être même utiliser des mots sans savoir qu'est-ce qu'il y a dans les mots et que représentent les choses que beaucoup utilisent. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, car il y a une forme d'embrouille, une forme de non-savoir, car lorsque nous savons, nous plaçons le mot juste et nous disons vraiment le mot et le mot qu'il est à donner et qu'il est utilisé et à propos, et ne pas dire vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous pouvez mélanger tout. Seulement l'embrouille est toujours là. Alors soyons précis dans la parole et dans les mots utilisés, que lorsque nous utilisons un mot, nous disons qu'est-ce que c'est le mot et que représente ce que nous disons. Et ne pas laisser une forme d'embrouille. Si vous n'êtes pas au clair avec vous, alors n'utilisez aucun mot. Si vous ne savez pas quelle est l'ampleur et que représentent les mots, que véhiculent les mots, quelle est la nature de l'information, alors ne dites rien. Ou dites je ne sais rien dans ce que les autres disent. Car si vous parlez, utilisez votre propre savoir, et le savoir qui n'a aucun lien avec les autres dires. La précision. Alors revenons à ces mots: l'âme, l'esprit et la conscience. Que pouvons-nous, et le nous s'impose dans le sens général, car tous, et nous tous, pour ceux peut-être qui parlent sans savoir, sans réel savoir, sans vraiment, réellement savoir les mots qu'ils utilisent, car ils sont dits par les autres. Par ailleurs, et cet ailleurs n'a aucun lien avec le savoir de l'être humain. Nous démarrons dans la précision. Tous ces mots utilisés, un vocabulaire emprunté depuis, et ce depuis, ce n'est plus notre ère. Et là, c'est ceux qui savent, et celle qui parle le sait vraiment. Alors revenons. Nous ne sommes pas des revenants. Nous sommes ici depuis, et depuis que le chaos est présent sur cette terre. Pour ceux qui peuvent entendre ce message, l'âme. Ici, l'âme, le mot âme, représente de manière certaine et définitive la mémoire, l'esprit. N'a pas de sens. La conscience,
est un mot grand qui représente le réel savoir, qui n'est pas piloté par le cerveau physique. C'est une certitude, un savoir qui n'est pas en lien avec le corps physique. C'est une révélation. Aucun lien avec les pensées. C'est une autre révélation. Surtout, aucun lien avec la mémoire. C'est une autre révélation. Ici, le mot âme n'est plus à prononcer, car c'est de la mémoire, c'est un ramassis d'informations qui met dans l'ignorance, que surtout beaucoup relayent, l'ignorance. C'est rigolo, ça demande de rire. L'esprit, c'est une fabrication. Le mot âme est une fabrication. La conscience, nous pouvons dire c'est de la fabrication. Alors nous pouvons parler d'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est surtout pas lié à la réflexion et surtout pas à l'instruction et surtout pas au diplôme et surtout pas à la philosophie et surtout pas au dogme et surtout pas au concept et surtout pas à tout ça. Le savoir. Tout le monde cherche à savoir. Tous ces savoirs relayés ne sont pas savoir. C'est de l'ignorance qui fait placer tous dans des questions existentielles telles que « Pourquoi je suis sur cette terre ? Qu'est-ce que je fais ? Quelle est ma mission de vie ? Qu'est-ce que je peux offrir au monde ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi je ne suis pas bien sur tous les points et que je ne me sens pas bien dans ma peau ? Alors ces trois mots ne sont pas liés à notre peau, car ce corps physique n'a aucun lien avec l'intelligence qui ne vient pas de tout ça. Ce qui est dit là ne vient pas de tout ça. C'est une forme de révolte. À force, cette force qui répète, mais beaucoup d'embrouilles. Et surtout, ceux qui utilisent ces mots sont dans l'ignorance et ils font partie des sachants qui ne savent rien. La sagesse n'est pas beaucoup utilisée. Alors l'intelligence, c'est de la sagesse. Mais la sagesse n'est pas pour tous, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce mot grand, fort de l'être humain. Tous relayent le même blabla. Alors, ras-le-bol de ces mots qui ne savent pas ce qu'ils disent. Juste parler pour ne rien dire. Alors, si vous êtes dans le réel savoir, soyez sage, car la sagesse, c'est l'être humain qui sait, mais qui sait tout et qui définit tout et qui répond à tout, sans réflexion, sans dire « on m'a dit, j'ai appris » et il y a beaucoup maintenant « mon guide, mes guides », mon sauveur, les sauveurs, l'ère de l'être humain. Il n'y a rien de tout ça. Personne ne sauve personne. Et l'être humain ne se sauve pas. Il est souverain, libre. Et il sait.
Il sait une chose et beaucoup de choses, mais l'unique chose que tous ces mots ne viennent pas de lui. Et ce savoir réchauffer, reconditionner, répéter, et il y a bassin plein dans tout ce ramassis de tous ces mots qui ne sont pas de la forme qui n'a aucun lien avec la forme que vous voyez de l'être humain, que vous dites être humain. L'être humain n'est pas une banalité. Revenons aux fondamentaux, aux bases que représente l'être humain. L'être humain, il sait une chose, que son savoir n'a aucun lien ni avec le corps physique, ni avec ce cerveau qui est le siège de la réflexion. Cerveau droit, cerveau gauche. C'est un organe qui traite l'information, revenant à l'information. L'âme n'a pas de sens. L'esprit n'a pas de sens, car ces deux mots sont liés à l'invisible. Avez-vous vu une âme? Avez-vous vu un esprit? Avez-vous vu votre esprit? Avez-vous vu votre âme? Le corps physique, vous le voyez, mais qui vous dit ce que vous voyez, c'est vous. Telle est la question avec ces mots. La conscience aussi. L'avez-vous vu? Personne ne voit rien, mais tout le monde dit ce qu'il ne voit pas, et tout le monde imagine, et beaucoup utilisent des outils pour capter ce qu'ils ne sont pas, pour capter ce qu'ils ne voient pas, pour imaginer beaucoup, pour dire « on m'a dit ». Mais qui vous l'a dit? Mon guide, mon intuition. Le mot intuition est aussi invisible que tous ces mots. Âme, esprit, et nous pouvons aussi utiliser le mot conscience. L'intelligence, c'est le fait de dire je sais, je comprends, je vis, et je vis en conscience dans le sens je vis et ma vie est claire. Alors utilisons maintenant la clarté. La clarté n'est pas embrouille, n'est pas le flou, n'est pas ne pas savoir. Car nous avons beaucoup d'informations pour parler de vérité et de mensonge, un référentiel qui n'est pas le nôtre. La vérité et le mensonge est aussi une forme de fumisterie, une forme de toutes les formes qui ne sont pas en lien avec la forme humaine. Tel est le drame de tout ce que nous vivons dans le flou total. Chacun va avec son blablabla et nous sommes maintenant dans l'ère de la clarification, de dire les choses, de comprendre le fonctionnement des choses, et nous allons aussi vers ce monde avec les mots invisibles que nous communiquerons avec ces mondes qui nous pilotent à notre insu, qui nous pilotent par les pensées, les émotions, les sentiments. Il est où l'amour? L'amour inconditionnel, tout ça n'existe pas. Nous sommes dans une forme de non-existence et que nous plaçons notre existence, celle de la forme humaine, qui délivrera, qui livrera, qui révélera tout ce qui n'est pas de nous. Ces trois mots, âme, esprit, conscience, que personne ne sait ce qu'est ces mots-là, car ils sont invisibles. Et dans cette invisibilité,
Nous pouvons mettre tout, nous pouvons inventer tout, mais nous sommes dans l'ère de l'innovation. Et cette innovation, c'est du neuf. Neuf, c'est de l'information nouvelle qui n'a jamais été communiquée dans le ramassis de toutes ces informations qui ne sont pas de nous. Les questions existentielles n'ont pas lieu de se poser lorsque nous sommes dans la clarté. Lorsque nous sommes, la présence s'impose pour balayer l'ignorance et l'absence, car toutes ces forces d'intellectualisation, de pensée, de réflexion, cerveau droit, cerveau gauche, quelle connerie! Nous sommes dans la connerie. Et tout ce qui est dans les réseaux, le ramassis d'informations, le plus intelligent, n'a pas d'intelligence, car il ne parle pas son réel savoir. Je pense, je crois, il me semble, peut-être. Tout ça, c'est pas clair. L'être humain éclaire. La clarté n'a pas de supposition, n'a pas d'imagination, n'a besoin de personne. Il est suffisant, il est autosuffisant et il est là pour ça. Les êtres humains, les réels êtres humains, pas les semblants d'êtres humains qui sont pilotés, possédés par toutes ces choses-là. Le mot possession est posé. Possédé par toutes les informations qui viennent d'ailleurs, ailleurs, de toutes les directions, et l'unique direction qui est celle de la réelle information qui balaye toutes ces informations afin que cette terre revienne à sa forme originelle. Car toutes ces choses, c'est de la pollution, c'est du poison. Le monde, de tous les mondes, l'unique monde pour la forme humaine, en premier, la Terre. Les autres planètes, les autres espaces seront aussi nettoyés. Les nettoyeurs formes humaines sont présents sur cette terre. Ils représentent peu, mais le peu fera beaucoup pour tout ce qui est placé dans toutes ces guerres, dans toutes ces maladies, dans toute cette ignorance. Chacun va avec son rythme qui n'est pas le sien, qui cherche. L'être humain ne cherche pas, il sait, il a toujours su, mais nous sommes dans l'ère des révélations, c'en est une. Ras-le-bol, le mot est fort. Tout ce qui a été exprimé, c'est dans une forme qui représente le chaos de ce qui est vécu par tous, sans exception, même celui qui dit « Je vis bien ». Personne ne vit bien sur cette terre. Il est temps que les choses bougent. L'IA est en train de tout casser. Mais nous ne sommes pas ici pour que ces choses-là cassent tout. Beaucoup de choses seront assainies,
l'ordre s'impose, se place par l'unique volonté qui n'a aucun lien avec les désirs et les vouloirs, avec toutes les lois, que l'unique loi se pose, celle de la forme humaine. Forme qui pilote ce que nous voyons, que nous disons corps physique. Cette partie-là se développera pour donner le fonctionnement de ce qui nous place dans tout le désordre, et ce type de communication, et le mot utilisé communication, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas parler pour recommander, pour conseiller. Il n'y a aucun conseil, car il y a à savoir. Ce message est adressé à ceux qui entendent vraiment, et qu'ils savent que tout ce qui est vécu n'est pas dans l'ordre de la forme humaine. L'ordre est donné. Et maintenant, nous sommes dans cette direction, et l'unique direction, c'est l'ordre et l'harmonie et la paix. La paix se pose, quels que soient les événements. Et nous ne sommes pas ici sur cette terre pour nous développer, pour dire nous sommes petits, impuissants, que nous avons besoin d'aide extérieure, intérieure, car beaucoup disent tout est en nous. Alors ici, rien n'est en nous, car ce qui est en nous n'est pas nous. Notre savoir ne vient pas de ce que le supposé être humain qui se représente en lien avec le corps physique, que son savoir vient d'ailleurs, de sa réelle source, unique source. Chaque individu forme humaine pilote ce corps physique par ailleurs. Telle est une forme de toutes les formes de révélation. Alors nous pouvons dire que la forme humaine est invisible. Nous sommes invisibles. Nous pilotons ce corps physique qui vous paraît dense dans la matière. Tout se dirige par ailleurs. Nous sommes ici pour ça. Ici, il n'y a ni galactique, ni extraterrestre, ni tous ces mondes-là, car si nous communiquons avec nous-mêmes, nous communiquerons avec d'autres mondes, pas pour nous aider, car nous avons des alliances pour bâtir le nouveau monde. Il sera bâti et il est en cours de tout ça. C'est une forme de révolution. La mutation est de dégager toutes ces intrusions de toutes ces formes qui possèdent le supposé être humain. Terminé, point. Bye bye.